Je suis sûr et certain qu'il y en a qui avaient des têtes dures. Nous, on ne va pas regarder le serpent, c'est une idole. C'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Pourquoi on va regarder? On veut Dieu. On veut que c'est Dieu qui vienne nous guérir. On ne va pas regarder ces choses. Il y en a qui sont morts comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des têtes dures, qui ne comprennent pas. Alors, il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Il y a beaucoup de choses qui alourdissent notre marche. Des pensées négatives. Des choses qui nous amènent le stress. Et le stress qui va se changer en dépression. Toutes ces choses-là, la Bible dit, nous devons nous en débarrasser. Donc, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Il y a des amis qui alourdissent notre marche. Ils sont des amis, mais ils ne sont pas des bons amis. Ils nous donnent des conseils qui ne sont pas bibliques, des mauvais conseils, et qui nous amènent à traîner dans notre marche. Ces gens-là, on doit les laisser. Il faut, dans la vie, apprendre à faire le choix. Parfois, le choix, c'est difficile. Il y a des choix qui nous blessent. Il y a des choix qu'on fait, ça nous blesse ou ça nous attriste. Mais ce sont des choix qu'on doit faire pour ne pas traîner dans la vie, pour ne pas rester encore derrière, mais pour avancer avec le Seigneur. Donc, nous devons faire des choix.
Gloire soit à notre Dieu qui nous a donné la voix pour chanter à son honneur, pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. La Bible dit, louez le Seigneur avec tous vos instruments. Tout ce que vous avez qui produit du son, il faut s'en servir pour louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Quel bonjour. C'est un jour merveilleux que le Seigneur nous a donné. J'aime le dire parce que c'est la vérité. Le roi David, il le disait, il dit, bénis le Seigneur. Parce que cette journée, c'est une journée qu'il a créée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Si Dieu a créé cette journée, c'est pour que nous puissions vivre en paix, c'est pour que nous puissions profiter de toutes les bénédictions qu'il a mis à notre disposition aujourd'hui. Amen. Amen. Il y en a tellement de bénédictions, mais parfois ça nous passe entre les doigts parce qu'on ne fait pas attention, ou parce qu'on est distrait, ou parce qu'on n'a pas demandé, ou parce qu'on ne connaît pas Dieu, ou parce qu'on utilise notre intelligence, notre force pour vivre. Mais Dieu a toujours prévu de bonnes choses pour ses enfants. Amen. Nous allons partager la parole aujourd'hui, en commençant par lire l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Nous allons lire plusieurs passages dans la Bible et je vais essayer d'aller vite pour gagner du temps parce que nous savons aussi que le temps est notre ennemi, mais notre Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Alors, il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ils font de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, c'était Jean, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Nous allons lire aussi dans le livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple leva à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Terminons par Ésaïe 53, verset 4 jusqu'au verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est compatissant. La Bible dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Amen. Donc, s'il y a des catastrophes, des crimes, des haines, des choses mauvaises qui se sont passées dans la journée et pendant la nuit, lorsque le soleil s'élève, les compassions de Dieu s'élèvent avec le soleil. Amen. Ces compassions se renouvellent chaque matin. Alléluia. Nous venons de lire 3 passages dans la Bible qui nous montrent surtout la bonté de Dieu, de comment Dieu lui-même est venu sur la terre pour sauver l'homme.
et qu'il a porté sur lui tous nos péchés, que même il a été considéré comme un maudit, car la Bible dit maudit celui qui est pendu au bois. Ici, nous voyons l'histoire du peuple d'Israël que nous connaissons bien, que le Seigneur a fait sortir d'Égypte par son serviteur Moïse. Et ils sont partis, ils arrivent dans le désert, ils commençaient à avoir soif et faim, et ils commençaient à parler mal de l'Éternel. Quand même, ils ont dit un gros mot en disant de la manne misérable nourriture. Franchement, ce peuple, la Bible dit que c'était un peuple au courant. On peut quand même ici avoir des preuves que le Seigneur disait la vérité. Manger la manne, c'est ce que nous parlions vendredi soir. La manne que le Seigneur avait donnée à ce peuple, le pain, je dis toujours qu'il est dans ce pain-là, il y avait tout ce que le corps avait besoin. Toutes les vitamines étaient dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé ça pendant 40 ans, ils étaient toujours en bonne santé. Il n'y avait pas de problème, pas de maladie. Manger ce pain et boire de l'eau, tout simplement. Donc, il y avait toutes les vitamines. Il y avait des légumes, il y avait de la viande, il y avait tout dedans pour qu'ils ne puissent pas avoir faim. Mais jusqu'à dire que c'est misérable nourriture. Pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. Des souvenirs commençaient à passer dans la tête. Il se souvenait des concombres qu'il mangeait en Égypte. Il se souvenait des viandes et des poissons, toutes ces choses, les goûts. Il commençait à se souvenir de ces choses. Ah, nous sommes dégoûtés de la manne. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Et ça, c'est tombé dans les oreilles de Dieu. Et ça arrive souvent. On dit souvent des choses pareilles sans réfléchir. Le Seigneur nous bénit, on a quelque chose. On a tout ce qui nous suffit pour vivre. Mais on veut toujours beaucoup plus. Et lorsqu'on veut beaucoup plus, on commence à mépriser ce qu'on a. On commence à mépriser ce qu'on a. On marche et on se fatigue, on commence à dire, ah, si j'avais une voiture. Hein. Donc, alors, il y en a qui n'ont pas de jambes, hein, qui ne se plaisent pas, qui louent le Seigneur. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, qui dorment, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais on commence à se plaindre, on commence à maudire l'Éternel, on commence à voir les choses que les autres possèdent, on les envie. Et là, on est en train de faire quoi? De parler mal de l'Éternel qui nous a bénis. Parce que lorsqu'on dort en bonne santé, on se lève en bonne santé, on a de quoi se nourrir, de quoi s'habiller. Même si le Seigneur a dit, il ne faut pas vous inquiéter de quoi vous mettre sur votre corps. C'est pas nécessaire. Hein? Il faut pas commencer à chercher la nourriture et à chercher des biens de ce monde. Parce que ce sont les païens qui les cherchent, c'est ce que Jésus a dit. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses vous seront données en plus. Amen. Donc, le péché et la maladie sont entrés dans le monde par la chute de l'homme. Nous savons tout cela lorsque notre ancêtre Adam a péché. Et le péché et la maladie ont directement entré dans la vie de l'homme. Conséquence de la désobéissance. La malédiction est venue. C'est pour cela, par conséquent, nous devons chercher le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies par le Sauveur Jésus-Christ. Par celui qui sauve, le Sauveur de l'humanité. Celui que nous devons aller voir pour trouver la solution. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque la malédiction est venue sur l'homme, c'est à cause du péché. Et Jésus est venu pour mettre fin au péché. Il est venu pour nous sauver. C'est pour cela que lorsque nous sommes malades ou que nous avons des péchés, pour le pardon du péché, nous devons aller vers Jésus. Et pour la guérison de nos maladies, c'est la même chose. Parce que ce sont des choses que Jésus a portées sur la croix. Comme Ésaïe l'a dit, clairement l'a dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces mélitricides que nous sommes guéris. J'aime dire cela parce que Ésaïe, quand il a prophétisé cela, il a dit ça dans le passé. Il n'a pas dit dans le futur. Il n'a pas composé le verbe au futur, mais dans le passé. C'est par ces mélitricides que nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que Jésus a porté nos maladies. Tous les coups qu'il a reçus sur son corps, c'était pour toutes les maladies qui peuvent exister dans ce monde. Amen.
Donc, lorsque Dieu a appelé ses enfants hors d'Égypte, il a conclu une alliance de guérison avec eux. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est moi votre guérisseur. C'est moi qui vous guéris. Amen. Donc, nous savons que tout au long de leur histoire, nous les trouvons dans la maladie et la peste. Le peuple d'Israël, la maladie, la peste, l'oppression de l'ennemi, la famine, toutes ces choses arrivaient au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils oubliaient l'Éternel. Ils se détachaient de l'Éternel, ils allaient adorer d'autres dieux, ils allaient chercher secours ailleurs qu'à l'Éternel, et la malédiction tombait sur leur tête. Toutes ces choses les arrivaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas. Et lorsqu'ils se tournaient vers Dieu, dans la repentance et la confession, leurs péchés étaient pardonnés. Et leur maladie était guérie. Amen. C'est l'histoire qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament, la peste qui atteignait le peuple d'Israël par leur désobéissance. Mais lorsqu'ils se tournaient vers le Seigneur, parce que le roi Salomon avait fait une belle prière en demandant à l'Éternel, mon Dieu, si ton peuple se détourne de toi, qu'ils aillent adorer d'autres dieux, qu'ils fassent ça et ça, et que toutes ces choses, toutes ces malédictions, la famine, l'épée, la peste, que toutes ces choses tombent sur eux, et qu'ils ils retournent vers toi, en priant, en regardant à cette maison que je t'ai construite, pardonne-les et guéris-les. Et le Seigneur a dit d'accord, amen. Le Seigneur a dit d'accord à la prière de Salomon. C'est pour cela que à chaque fois que le peuple d'Israël péchait contre Dieu et qu'il y avait toutes ces malédictions, toutes ces choses qui les atteignaient, et qu'ils se souvenaient de l'Éternel et qu'ils demandaient pardon, le Seigneur les pardonnait et il les bénissait. Amen. Et c'est pour cela qu'il commençait à dire bénis l'Éternel, car sa miséricorde dure éternellement. Amen. Amen. Dieu a guéri ceux qui ont été mordus par le serpent. Donc, comme nous avons vu dans cette histoire, Dieu les a guéris. Toutes ces personnes qui ont été mordues par le serpent venimeux, alors qu'il gardait le serpent sur la perche que Moïse avait fabriquée, toutes ces personnes étaient guéries. Un geste d'obéissance, tout simplement. Dieu avait demandé à Moïse, il faut tout simplement que ceux qui ont été mordus par le serpent regardent ce serpent que tu as fabriqué derrière et ils seront guéris. Je suis sûr et certain qu'il y en a qui avaient des têtes dures, disent, nous, on ne va pas regarder le serpent, c'est une idole. C'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Pourquoi on va regarder? On veut Dieu. On veut que c'est Dieu qui vienne nous guérir. On ne va pas regarder ces choses. Il y en a qui sont morts comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des têtes dures, qui ne comprennent pas. Mais le Seigneur avait demandé tout simplement, parce que Dieu, tout ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il allait démontrer dans le Nouveau Testament. Amen. Dieu ne faisait pas quelque chose sans réfléchir, parce que Dieu, il a toujours un plan. Donc, tout ce qui regardait le serpent derrière était guéri. Alors, si tout ce qui regardait le serpent derrière était guéri à cette époque-là, à ce moment-là, il est logique que nous, tous ceux qui regardent Jésus-Christ, nous recevions aussi la guérison et le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce que le serpent derrière sur la perche dans le désert symbolisait Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ avait dit, le jour où vous allez me voir élevé dans le ciel, j'attirerai tout le monde à moi. Amen. Tout le monde à moi. Pourquoi? Parce que avant que Jésus meure, les Juifs, dis-moi ceux qui croyaient en Jésus-Christ, pensaient que Jésus était venu pour les Juifs seulement. Même les disciples. Même lorsque Jésus est retourné au ciel, les disciples continuaient de dire, ah, le Seigneur était pour les Juifs seulement. Parce qu'on voit, lorsque Dieu envoie Pierre chez Corneille, il arrive là-bas et dit non. Maintenant, je comprends. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il pouvait entrer dans la maison d'un gentil. Et lorsqu'il entre dans la maison d'un gentil et que le Saint-Esprit est tombé sur le gentil, il dit,
Ah, ça c'est étonnant. Mais le Saint-Esprit est tombé sur les gentils. Donc, même les disciples ne comprenaient pas que le salut était pour tout le monde. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ils ont compris et ils ont amené l'évangile partout. Et nous aussi, nous avons entendu l'évangile. Nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Donc, comme Jésus a dit, dans le verset que nous avons dit, que comme Moïse élevant le serpent dans le désert, de même, ce qui veut dire dans le même but, le Fils de l'homme devait être élevé. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, devait être élevé. Donc le peuple dans le désert avait alors péché contre Dieu. Aujourd'hui, l'humanité pêche. Aujourd'hui, nous péchons contre Dieu. Comme le peuple avait péché contre Dieu, nous continuons à pécher contre Dieu. Et il n'avait même pas beaucoup de péchés dans le désert. Mais c'était des péchés. Que ce soit un péché, que ce soit des péchés, celui qui a commis un péché, celui qui a commis 10 péchés, ils sont tous coupables devant Dieu. Donc, ils ont péché contre Dieu et nous aussi, nous continuons à pécher contre Dieu. Et la morsure des serpents venimeux alors entraînait la mort. Et le péché entraîne la mort. La Bible dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le serpent les mordait et il mourait. Donc pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le serpent a du poison. Et les poisons, quand ils pénètrent dans le corps, ça, voilà, donc il y a des serpents qui sont plus venimeux que les autres. Il y a ceux qui mordent une personne et les poisons agissent dans quelques secondes. Il y a d'autres qui, ça prend du temps. Mais toujours c'est le poison et ça entre et ça tue. Ça détruit et ça tue. Et c'est le péché. Lorsque le péché entre dans l'homme, ça commence à les ronger. Ça commence à détruire l'homme. C'est ça le péché. C'est pour ça que la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est ce que le diable fait. Il sème la sémence du péché dans le corps ou dans la vie de l'homme. Et ça commence à le détruire. Et ça le détruit tout doucement. Et le diable, il a plusieurs manières de détruire les hommes. Il a de l'expérience. Il n'est pas né d'hier. Donc, il a de l'expérience de comment il peut nuire les hommes. Et le diable, il connaît les faiblesses de chacun. Il sait, celui-là, si je lui montre quelque chose, et tout simplement, je sais qu'il va tomber dedans. Il connaît nos faiblesses. C'est pour ça que lorsque nous avons des faiblesses, nous devons les apporter à Jésus-Christ. Faut dire, Seigneur, je sais que, moi, lorsque je regarde, par exemple, lorsque je regarde une femme, bah, alors, tu dis, Seigneur, il faut résoudre ces problèmes. Tu amènes ces choses devant le Seigneur. Seigneur, je sais que lorsque je vois quelqu'un en train de fumer la cigarette, c'est fini et je prends et je fume. Je sais que quand je prends un verre, je n'arrive pas à terminer. C'est comme ça. Mais il faut amener toutes ces choses à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce sont des semences que le diable sème dans la vie de l'homme. Et ces semences, ça pousse, ça grandit, ça détruit, et finit. Alors, à ce moment-là, le voleur, il a volé quoi? Il a volé la santé, il a volé la paix, il a volé la joie, il vole toutes ces choses. Et après, l'homme, qu'est-ce qui arrive? L'oppression de l'ennemi et finira par mourir. Il est déjà mort spirituellement et il va mourir physiquement aussi. Donc, nous devons faire attention de ne pas vraiment ouvrir même une petite porte pour le diable. Parce que nous ne sommes pas le champ de l'ennemi, nous sommes le champ de l'Éternel. Là où le Seigneur sème sa sémence. Amen. Dieu sème sa parole à nous. Et lorsque cette parole est sémée à nous et grandit, ça nous permet de vivre, de savoir que nous vivrons éternellement. Amen. Lorsque nous recevons la vie que Dieu nous donne. Alors le peuple a alors crié à Dieu et il a entendu leur cri et a fourni un remède. Le serpent d'Éré sur la perche. Pourquoi le Seigneur est intervenu? Parce qu'ils avaient attiré la colère de l'Éternel. Mais lorsque le peuple a crié, il dit, nous avons péché. C'est ce qu'ils ont dit. Nous avons péché. Il faut d'abord accepter que tu es un pécheur. Il faut accepter que tu es fautif. Nous avons péché. C'est pour cela que ces choses nous arrivent. C'est pour ça que ces serpents sont venus. Nous avons péché. Ils ont crié à l'Éternel, pardonnez-nous, nous avons péché. Lorsque
le cri de la repentance arrive dans les oreilles de Dieu, Dieu immédiatement, il pardonne. Et la Bible nous dit que Dieu oublie complètement. Il oublie complètement. Nous avons un problème. J'aime le dire souvent. Nous, les hommes, nous avons un problème. On n'oublie jamais quelqu'un qui nous a fait du mal. On pardonne, mais c'est difficile d'oublier des choses négatives. On oublie toujours des choses positives. Mais les choses négatives, on ne les oublie pas. Mais on pardonne et on a la force de pardonner. Le Saint-Esprit nous aide à passer au-delà de ces choses. Mais Dieu, lui, le Dieu qui est le commencement et la fin, lorsqu'il dit « j'oublie vos péchés », il oublie complètement. Ce qui veut dire que si tu as péché et que tu demandes pardon à Dieu et qu'après l'accusateur des frères qui est le diable, il arrive, il commence à te chuchoter dans les oreilles, tu n'as pas été pardonné et tu reviens le lendemain, tu dis « Seigneur, pardonne-moi », Seigneur va dire « mais moi je ne sais pas ce que tu dis, je ne me souviens pas de ce que tu dis, j'ai aucun souvenir de ce que tu es en train de dire ». Pourquoi? Parce que sinon Dieu serait un menteur. C'est comme ça que le diable joue avec les hommes. La Bible dit que c'est l'accusateur des frères. Il amène la culpabilité. Tu as été pardonné. Quelques jours après ou quelques mois, il y a quelque chose qui t'arrive. Alors tu vas dire, c'est à cause de mon péché. C'est à cause, peut-être Dieu ne m'a pas pardonné. La culpabilité arrive. Tu commences à te culpabiliser. Tu manques la paix. Pourquoi? Parce que le diable, c'est son travail. Il vient pour accuser des frères. Alors que Dieu t'a déjà pardonné. Et tu retournes vers Dieu. Et lorsque Dieu te regarde, il dit, mon misérable enfant, pourquoi? Je t'ai déjà pardonné. Mais là, il te regarde, donc tu es en train de pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Alors que Dieu a déjà pardonné. Mais ils ont crié et le Seigneur a pardonné. Amen. Donc, ceux qui crient à Dieu aujourd'hui découvrent que Dieu entend leurs cris. Même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Tous ceux qui continuent à crier vers Dieu, que ce soit ceux qui crient pour le pardon de leurs péchés, que ce soit ceux qui crient pour la guérison de leurs maladies, que ce soit ceux qui crient pour la restauration de leur couple, de leur famille, des problèmes, Dieu écoute. Pourquoi? Parce qu'il est un bon père. Il n'abandonne pas ses enfants. Ce que nous avons chanté, nous sommes des enfants de Dieu. Aucun père, même le plus méchant, il a quand même un sentiment d'être père. C'est difficile d'abandonner ses enfants. C'est difficile de fermer les oreilles au cri d'un enfant qui est affamé, au cri d'un enfant qui a besoin de quelque chose qui lui est bénéfique. Parce que souvent, il y a des choses qu'on demande qui ne sont pas bénéfiques, mais Dieu ne les donne pas. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime. C'est la même chose que nos enfants, on ne leur donne pas tout ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont des enfants, on réfléchit à leur place. On va plus loin. Donc, c'est pour cela que dans son amour, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin et ce qui contribue à l'avancement de ce royaume et surtout à sa gloire. Donc, lorsque nous crions à Dieu, Dieu écoute. Comme le peuple d'Israël dans les qui ont crié à Dieu, le Seigneur a écouté. Aujourd'hui, il écoute toujours les cris de son peuple. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui est élevé, Jésus-Christ qui a été sur la croix pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos maladies. Il est toujours prêt à nous écouter lorsque nous venons vers lui parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Amen. Donc, le remède était alors pour tous ceux qui étaient mordus, sans exception. Sans exception. Tout ce qui était mordu par le serpent, sans exception, qui regardait le serpent, des reins étaient guéris. Mais c'était individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, une femme était mordue, est en train d'agoniser dans la tente, ce n'est pas l'homme qui allait garder le serpent pour elle. Il devait faire tout ce qu'il pouvait pour amener sa femme et ouvrir ses yeux devant le serpent des reins, pour que la femme puisse avoir la guérison. Même chose pour les enfants. C'était individuel. Un enfant ne pouvait pas être guéri parce que son père allait garder le serpent ou parce que sa mère allait garder le serpent. C'était individuel. C'est toujours pareil. Comme le salut est individuel, donc le pardon, le salut, toutes les bénédictions sont individuelles.
Il y a des bénédictions que nous recevons en tant que couple. Parce que nous avons obéi le Seigneur, nous vivons dans l'harmonie et ces bénédictions arrivent. Mais il y a d'autres bénédictions qui sont individuelles. Pourquoi? Parce que qui suivent l'homme à cause de son appel et à cause de son intégrité, à cause de sa relation avec Dieu. La relation d'un homme, ce n'est pas la même relation, la relation d'un homme avec Dieu, ce n'est pas la même relation de sa femme avec Dieu. Il y a une relation ensemble, comme couple avec Dieu, mais il y a une relation individuelle. Parce que la Bible le dit clairement, Jésus l'a dit, lorsque la trompette sonnera, il y en a deux qui seront dans le même lit, un partira, l'autre restera. J'ai toujours pas compris pourquoi, à chaque fois que Jésus parlait, il parlait toujours 50-50. Tout ce qu'il disait, 50-50. C'est 5 filles sages et 5 filles folles. Donc, 50-50. Donc, voilà. Ça fait réfléchir quand même. Ça doit nous faire réfléchir. Parce que le chemin qui va au ciel est étroit. Amen. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous sommes dans ces chemins les plus étroits. Donc, la Bible dit que quiconque, donc le remède était alors pour tous ceux qui étaient maudits, donc le remède est pour quiconque croit aujourd'hui. Quiconque croit aujourd'hui reçoit la guérison, reçoit le pardon de ses péchés, reçoit la bénédiction, parce que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus que nous avons reçu, que nous avons crié, il est lui-même un paquet complet de toutes les bénédictions. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, quiconque, il y a plusieurs passages là où dit quiconque croit en Jésus ne reste pas dans les ténèbres. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Quiconque. Donc, la Bible continue à nous dire que quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque regarde à Jésus-Christ, quiconque croit en Jésus-Christ ne marche pas dans les ténèbres. Parce que le ténèbre peut signifier beaucoup de choses. Quand on parle toujours de ténèbres, on pense surtout la nuit, l'obscurité, des choses pareilles. Mais il y en a qui peut marcher, même quand il y a le bon soleil là, mais il est toujours dans les ténèbres. Il vit dans les ténèbres. Celui qui ne vit pas dans le royaume de Dieu, il vit dans le royaume des ténèbres. Donc, dans leur remède, ils ont reçu à la fois le pardon de leurs péchés et la guérison de leur corps. En Christ, nous recevons à la fois le pardon de nos péchés et la guérison de nos corps malades. Lorsque nous avons la foi, parce que nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans la foi. Comme nous obtenons le pardon des péchés par la foi, la même chose que nous devons obtenir la guérison de nos maladies par la foi. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu, Jésus-Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il a été blessé pour nos péchés. Donc, c'est la même chose pour Dieu. Dieu veut sauver l'âme et sauver le corps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions vivre en harmonie avec lui et en toute force et dans la bonne santé. Amen. Il n'y avait alors aucune exception. Le remède était pour tous ceux qui étaient maudits. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui. Le remède est pour celui qui croit en Jésus-Christ. Que tu sois arabe, que tu sois asiatique, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois petit. Il n'y a aucune exception. Celui qui vit en Jésus-Christ tel qu'il est, Jésus les reçoit. Et Jésus les guérit. Et Jésus les pardonne. Et Jésus les sauve. Amen. Il n'y a aucune exception. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et Dieu cherche notre salut. Il veut nous sauver. Peu importe qui nous sommes. Et peu importe les péchés que nous avons commis. Que toute la vie d'un homme, il a été un meurtrier. Qu'il a tué des centaines de milliers. Il a besoin de la grâce. Et lorsqu'il vient en Jésus, Jésus les reçoit
Dieu les pardonne. Parce que c'est comme ça, Dieu est amour et il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Sans exception. Que tout homme soit sauvé, c'est que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Donc chacun a alors reçu l'ordre de regarder individuellement le remède. Chacun est recommandé de croire individuellement en Jésus-Christ aujourd'hui. Chacun. L'invitation est pour chacun de regarder à Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Donc, il ne leur a pas été dit de se tourner vers Moïse. Dieu n'a pas dit que le peuple vienne vers toi, tu vas les bénir, ou tu vas les toucher, ou tu vas faire quelque chose pour eux. Non. Dieu a fait quelque chose qui va se manifester encore plusieurs années après que Moïse est parti. Mais Dieu a demandé au peuple d'Israël de regarder au serpent, pas à Moïse. Nous avons toujours tendance, il y a une grande religion qui a toujours tendance d'aller voir quelqu'un pour confesser ses péchés à cet homme. Et l'homme doit aussi, amener cette requête à Dieu. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu cherche une relation individuelle. Et ici, Dieu n'a pas commandé au peuple de regarder à Moïse. Nous ne devons pas regarder aux hommes. Nous ne devons pas dire, je vais aller vers le prophète, il va résoudre mon problème. Ce n'est pas le pasteur qui résout les problèmes. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas, non. C'est Jésus. Parce qu'il est le seul qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, alors quand je serai parti, les gens qui seront fatigués, chargés, ils vont venir soit chez Jean, ou chez Bartimée, ou chez Matthieu. Non, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est le seul homme qui a dit ça. Moïse n'a jamais dit cela. Le roi David n'a jamais dit cela. Le roi Salomon n'a jamais dit cela. Mahomet n'a jamais dit cela. Aucun homme n'a jamais dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est vivant aujourd'hui. Il est le seul qui vit éternellement. Abraham est mort. Ses fils sont morts. Isaac et Jacob sont morts. Les hommes célèbres de l'époque sont morts. Quand nous lisons dans la Bible, Daniel et Joseph, les rois et les prophètes, ils sont tous morts. Personne n'est ressuscité. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui vit éternellement. C'est pour cela qu'il a osé dire, parce qu'il disait la vérité. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est le seul qui donne le repos. Nous autres, que nous soyons des évangélistes, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, nous sommes là pour amener des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes à Jésus. C'est ce que nous faisons. On amène des hommes vers Jésus et Jésus fait le travail. Amen. C'est pour cela qu'on ne doit pas fixer nos regards vers l'homme, parce que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Ce n'est pas une blague. Dieu ne fait pas de blagues. Il a dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouveler leur force. Nous devons nous confier à l'Éternel, parce que c'est lui qui renouvelle notre force, c'est lui qui nous guérit, celui qui est là pour nous, pour résoudre nos problèmes. Amen. Amen. Alors, il ne devait même pas se tourner vers les symptômes de leur morsure de serpent. Vous ne pouvez pas commencer à regarder, maintenant, lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, il doit faire ça et ça. On doit, je ne sais pas, chercher quelque chose, des herbes, des choses comme ça, de la tradition, pour faire sortir le venin, pour être guéri. Il ne devrait pas regarder à leur morsure, il ne devait pas regarder à autre chose. Il devait tout simplement regarder sur le serpent. Fixer leurs yeux sur le serpent des rêves. Malgré la douleur, malgré donc les contractions des muscles, il devrait regarder sur le serpent qui se trouvait sur la perche. On ne doit pas regarder sur nos problèmes.
Souvent, on a tendance d'essayer de résoudre nos problèmes nous-mêmes. On a un problème, on continue, on commence à calculer comment je vais faire ces choses. Lorsqu'on est en train de calculer, qu'on ne trouve pas la solution, c'est à ce moment-là qu'on commence à voler. Souvent, on commence à voler, on va tricher, on va faire des choses qui ne sont pas correctes pour résoudre les problèmes. On va essayer de mentir pour nous en sortir. On va commencer à demander combien d'études que vous avez fait. Tu vas commencer à mentir. Les diplômes que tu n'as jamais eu, parce qu'on ne va pas te demander de les montrer physiquement. Et voilà, on va commencer à mentir, à chercher à trouver la solution. Et voilà, quand tu vas remplir ton déclaration fiscale, et puis quand on va, la question où t'écris les autres revenus que tu as, alors que tu travailles au noir, tu gagnes autant que tu gagnes officiellement et tu ne vas pas déclarer. Ça, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol, ça. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Si tu déclares, c'est un mensonge. Parce que déjà, travailler au noir, c'est travailler dans le ténèbre. C'est pas par hasard qu'on a dit que c'est travailler au noir. Parce que moi, je l'ai dit ça parce que j'ai déjà essayé. Et un jour, j'ai essayé, et puis je suis allé donner mon offrande et mon dîme, et le Saint-Esprit apparaît dans mes oreilles. Alors, tu vas donner la dîme de ce que tu as volé? Et j'ai été choqué. J'étais choqué. Je dis, mais je travaille, j'ai pas volé. J'ai été choqué. Mais lorsque j'ai réfléchi à la magouille que j'avais fait, les lettres, tout ce que j'avais dit au CPAS, et que je touche pas, et que je travaille 5 heures par semaine, alors que je travaillais plus de 20 heures par semaine pour continuer à gagner le CPAS et à gagner aussi le salaire. Je dis, non, ça c'est un mensonge aussi qui est sur le contrat. Donc, j'ai menti, j'ai mis sur le contrat, j'ai signé même. Donc, j'ai dit non, ça j'arrête complètement, c'est un mensonge. Donc, souvent, on fait des choses et on essaie de résoudre les problèmes parce qu'on a envie. On a envie de faire quelque chose, on a envie d'acheter ça, on a envie même d'aider les autres. Parce que quand je faisais ça, c'était pour aussi aider la grande partie de ma famille qui était en Afrique. Mais c'était du vol. Mais le Saint-Esprit n'a pas approuvé cela. Mais bizarrement, lorsque j'ai arrêté cela, le Seigneur a multiplié mon argent. Je me rappelle, à cette époque, je recevais le CPAS, c'était en francs belges à cette époque-là. Mais ça s'est multiplié beaucoup. Je payais le loyer, je faisais mes courses, mais l'argent était toujours là. Et c'était vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé beaucoup d'argent pour envoyer à ma famille qui était là. Plus même que ce que j'ai gagné quand je trichais. Donc, le Seigneur, il est fidèle. Il ne nous demande pas de regarder à nos problèmes. Il nous demande de regarder à Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, nous ne sommes pas perdants. Mais souvent, on regarde à Jésus 5 secondes et après, on regarde aux choses de ce monde ou à l'homme ou, je ne sais pas, à d'autres sources toute la journée. C'est ce qu'on fait souvent. On va là-bas, on se lève le matin, on prie Seigneur, on prie, on finit. Et après qu'on a fini de prier, c'est la routine, on sort. Alors les inquiétudes commencent à venir de la journée. Comment on va vivre? Comment on va faire ça? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis là, on commence à dire, c'est la faute de Poutine, c'est la faute de Zelensky, que le gaz, l'électricité, les factures ont monté. C'est la faute de ma belle-mère que mon mariage ne marche pas. C'est la faute de tel, c'est la faute. On commence à mettre des problèmes chez les autres. Pourquoi? Parce qu'on a regardé à Jésus seulement 5 minutes et puis on est parti. Même quand on prie les yeux fermés comme ça, on prie les yeux fermés comme ça, on va rien. Donc, parce que regarder Jésus, c'est par la foi. C'est de savoir qu'il est celui qui, son nom c'est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Son nom, c'est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toutes maladies. Son nom, c'est Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix lorsqu'il y a des problèmes. Alors, lorsqu'on cherche à résoudre les problèmes, où nos problèmes, on dit que c'est à cause de tel ou c'est à cause de cette chose. Là, on est à côté de la plaque. On n'a pas regardé à Jésus. Parce que la Bible nous dit que ceux qui regardaient à Jésus, les poisons étaient en train de faire son effet dans le corps. Mais lorsqu'ils regardaient à Jésus, c'était fini. Complètement rétabli, complètement guéri. Et c'est l'appel que Dieu nous donne. Nous devons regarder à Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas regarder à nos problèmes.
Nous ne devons pas regarder aux gens qui nous ont fait du mal. Nous ne devons pas regarder aux choses qui nous ont... Non, nous devons regarder à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous demande. Et la Bible est claire sur ça. Parce que ceux qui ont regardé à Jésus-Christ, ils ont toujours été bénis. Amen. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit ceci, on va terminer par là, en Hébreux chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Peut-être vous trouvez c'est Hébreux 12, verset 1, verset 3, ceux qui ont l'habitude de lire Second 21, ou vous trouvez que c'est un peu... J'ai mis ça dans le français courant parce que j'ai vu que ça me parlait beaucoup plus que la version de Louis II. Il dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Qui sont ces hommes-là? Ce sont des prophètes, des rois, tous qui ont servi le Seigneur, qui sont déjà partis. La Bible dit que ces gens-là nous entourent. C'est comme s'ils nous regardent pour voir quand est-ce que ces hommes ils vont accomplir la mission que le Seigneur les a confiée pour que nous puissions ensemble un jour se réunir pour bénir le Seigneur. Donc, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Alors, il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Il y a beaucoup de choses qui alourdissent notre marche. Des pensées négatives. Des choses qui nous amènent le stress. Et le stress qui va se changer en dépression. Toutes ces choses-là, la Bible dit, nous devons nous en débarrasser. Nous devons nous en débarrasser. Toutes ces choses négatives que le diable met dans nos oreilles. Le diable qui commence à dire, tu ne vas pas y arriver, tu ne réussiras jamais, tu es un bon à rien, tu es déjà perdu, tu ne peux rien faire de ta vie. Et tu écoutes ces paroles, et quand tu médites sur ces paroles, et c'est fini pour toi. Mais la Bible dit, on doit nous débarrasser de ces choses, les laisser et écouter ce que le Seigneur dit. Amen. Donc, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. Il y a des amis qui alourdissent notre marche. Ils sont des amis, mais ils ne sont pas des bons amis. Ils nous donnent des conseils qui ne sont pas bibliques, des mauvais conseils, et qui nous amènent à traîner dans notre marche. Ces gens-là, on doit les laisser. Il faut, dans la vie, apprendre à faire le choix. Parfois, le choix, c'est difficile. Il y a des choix qui nous blessent. Il y a des choix qu'on fait, ça nous blesse ou ça nous attriste. Mais ce sont des choix qu'on doit faire pour ne pas traîner dans la vie, pour ne pas rester encore derrière, mais pour avancer avec le Seigneur. Nous devons faire des choix. Il y a des amis que nous devons abandonner. Il y a des endroits qu'on fréquente, qu'on doit arrêter de fréquenter. Il y a même des choses qu'on mange, qu'on doit même diminuer ou arrêter quasiment. Donc, il y a des choses, il y a des addictions. Donc, il y a des choses qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'obtenir des bénédictions. Toutes ces choses nous distraient. Ils nous empêchent de regarder sur Jésus-Christ. Nous devons abandonner ces choses. Parce que toutes ces choses qui nous empêchent de regarder sur Jésus-Christ, toutes ces choses qui nous détournent, qui détournent nos regards sur Jésus, donc ce n'est pas une bonne chose. Et il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup qui nous empêchent de vivre la vie que le Seigneur nous a déjà réservée. Donc, ces choses qui alourdissent notre marche, en particulier des péchés qui s'accrochent si facilement à nous. Il y a des péchés, les péchés qui s'accrochent si facilement à nous. J'ai dit ça commence petit et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça crée une montagne. Il y a les péchés qui viennent, vous êtes dans une maison libre, hein? Alors quand il y a ce péché est là, on commence à changer des portes, à mettre beaucoup de verrous, des portes blindées, parce que plus il y a le péché, on commence à se protéger, on commence à se cacher, on commence à s'éloigner, à s'isoler. Plus on s'isole, on met plus de verrous, des portes, et finalement, un jour, le diable va voler toutes ces clés et tu n'arriveras pas à sortir. Pourquoi? Parce que tu as voulu
t'es caché, t'isoler, tu continues dans ton péché et finalement, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu ne sauras pas t'en sortir. Il y en a beaucoup qui se trouvent dans des asiles, hein, dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a d'autres qui se trouvent dans des centres de désintoxication. Je ne sais pas quand je serai capable de prononcer ces mots correctement. Mais donc, pourquoi? Parce que ces gens-là, ça a commencé par petit. Ils s'enferment, ça grandit, ça devient une montagne, ça devient une portée, une chambre blindée et il ne peut plus sortir. Alors les gens essaient de le faire sortir, ils amènent quelque part dans des hôpitaux, dans des endroits spécialisés pour l'aider, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que le péché qui s'accroche à nous facilement, ça devient, commence par la médisance, commence par le critique, ça commence par un petit mensonge, ça commence donc à la désobéissance, donc des petites choses qui s'accrochent à nous, finalement, ça attire d'autres choses. Ça attire d'autres choses, comme un aimant. Ça attire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et là, on est enchaîné. Donc, la Bible nous dit, en particulier, 10 péchés qui s'accrochent si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. La course qui nous est proposée. Dieu nous a déjà proposé de bonnes choses, mais il a donné le meilleur cadeau qu'il a donné à l'homme, la liberté. J'aime toujours le dire, la liberté, quand on a la liberté, on est libre. Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir. Alors il dit, voici, je mets devant toi des chemins. Il y a un chemin qui mène à la mort et l'autre qui mène à la vie. Mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives. Amen. Dieu conseille de choisir la vie, parce qu'il y a des chemins. Alors il conseille, et celui qui a les oreilles pour écouter, il choisit la vie. Amen. Donc, la course qui nous est proposée. Alors, il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Donc, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Et lorsqu'on fixe nos yeux sur Jésus, même le péché qui a essayé de s'accrocher à nous, finalement, il n'a pas tombé. Il ne va pas résister à la chaleur. Il ne va pas résister au feu de Dieu. Il ne va pas résister, il va tomber. Pourquoi? Nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Amen. Dont notre foi dépend du commencement à la fin. Du commencement à la fin. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'ai eu la foi en lui. Et je dois continuer à avoir cette foi jusqu'à la fin. Je ne dois pas abandonner. Je ne dois pas retourner en arrière. Je dois toujours fixer mes yeux sur Jésus-Christ parce que ma foi en dépend. Amen. Parce que la Bible dit que ça, la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, c'est ma foi en dépend. Je dois fixer toujours mes yeux sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Amen. Alors la Bible dit, il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. La mort de Jésus-Christ. Ni le Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé les hommes à son image, il a accepté d'être pendu au bois, d'être maudit, ni complètement, ni. Souvent, c'est normal, parce que quand on regarde les films, on doit quand même couvrir Jésus, tu vois. Mais il était mis sur la croix. Vous imaginez cela? Ce n'est pas possible que quelqu'un qui raisonne, hein, sauf les fous, même des fous qui ont perdu complètement la raison, ils sont quand même avec beaucoup de habits sur eux. Il y en a que tu peux voir complètement nus. Mais il y a ceux que je dis qui sont plus fous, ceux qui se disent intelligents, ces gens-là qui se baladent surtout en communauté, tout nus sur la plage parce qu'ils disent c'est la révolution, donc voilà, c'est la liberté. Ben, ils sont beaucoup plus fous que ceux qui sont dans des maisons d'asile. Mais Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, il était sur la croix tout nu, pour toi et pour moi, pour nous. C'est pour cela qu'il a accepté. Il a accepté de mourir, cette mort, pour que nous puissions vivre.
pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a tout payé. Il a payé tout. Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne devons pas tourner notre regard ailleurs. Nous devons toujours regarder à Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Parce que si nous abandonnons Jésus, parce que lui ne nous abandonne pas, lorsque nous abandonnons Jésus, nous allons complètement souffrir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a accepté de mourir à la croix, qui a accepté cette mort honteuse, pour que nous puissions vivre, imaginez-vous quand il viendra pour juger ceux qui n'ont pas accepté le salut. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc, il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Je peux dire que celui qui se laisse abattre, c'est un lâche. Et Dieu n'aime pas des lâches. On ne doit pas se laisser abattre. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont essayer de nous abattre. Même l'apôtre Paul a dit, j'ai été persécuté, j'ai reçu des fouets, j'ai vécu la famine, il a tout vu. L'apôtre Paul, mais il dit, j'ai combattu les bons combats. Amen. Et j'ai terminé ma course. La couronne m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce qu'il devrait faire. Il n'a pas abandonné, il n'a pas été découragé. Non. On l'a lapidé jusqu'à mourir. Mais le lendemain, il s'est levé, il est retourné évangéliser. Il n'a pas découragé, il n'a pas dit non. Maintenant, j'abandonne. Parce que à chaque fois que je pars, on me frappe. Comme Jérémie qui a dit au Seigneur, tu m'as trompé, je me suis laissé tromper. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler, je reçois des coups. Et toi, tu es là, tu me regardes, on me frappe. Mais il dit, à chaque fois que je dis, je ne vais plus parler pour toi, il y a un fait qui monte à moi et je ne peux pas me taire, je pars. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté la mission que Dieu l'avait confiée. Lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, à ce moment-là, il n'y a rien qui peut nous décourager. Pourquoi? Parce que on va dire, Jésus qui a subi ça. Moi, je n'ai même pas arrivé à 1/1000 de ce qu'il a souffert. Je n'ai même pas arrivé à 1/1000 de ce qu'il a souffert. Alors, pourquoi je dois abandonner? Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Il y aura beaucoup de choses qui vont essayer de vous abattre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des lois qui vont essayer de vous abattre. On dit on ne peut pas avoir ça parce que la loi dit ceci. Mais je vous dis, lorsque Dieu est pour vous, même la loi peut changer pour une seule personne. Pour une seule personne, Dieu peut changer la loi d'un pays. Pour une seule personne, les députés, les sénateurs ne peuvent pas dormir. Et lorsqu'il arrive dans les réunions, ils regardent et changent la loi. Pour un homme qu'on appelle Mardochée, le roi n'a pas eu sommeil. Il n'a pas eu sommeil. Il s'est levé la nuit, il a commencé, il est parti dans la bibliothèque, il a commencé à lire le livre. Il est tombé sur un passage où il y a quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Il a dit, c'est pas possible. C'est vrai, cet homme m'a sauvé la vie. Mais est-ce que je lui ai récompensé? Alors il a appelé son conseiller, dit, cet homme-là, est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui? Il dit non. Ah, le roi dit non. Maintenant, on va les récompenser. Donc, pour une seule personne, Dieu peut changer la loi. Il peut changer même la constitution pour une seule personne. Amen. Donc, nous ne devons pas nous laisser abattre par des informations que nous avons, par ce qu'on nous dit, parce que nous voyons. Non, pourquoi? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous, parce que Dieu, il a dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, la Bible nous appelle à fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Et je vais terminer par là, parce que c'est un appel que Dieu nous donne aujourd'hui, de nous souvenir que peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que nous subissons, peu importe ce que nous avons, nous n'avons pas, nous devons fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Il est la solution de nos problèmes. Il est celui qui nous guérit,
Il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous bénit, il est celui qui nous transforme, il est celui qui nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner, il est celui qui nous donne la joie que le monde ne peut pas nous donner, la joie que l'argent ne peut pas nous donner, le bonheur que l'argent ne peut pas nous donner. C'est Jésus qui donne ces choses. Et il les donne lorsque nous fixons nos regards sur lui, pas les regards sur le monde ou pas les regards sur les hommes, mais sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié et Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Que quelqu'un puisse élever la voix pour prier le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette vérité, Seigneur, qui nous rappelle vraiment de fixer notre regard sur toi, de voir en toi la source de vie, de solution de tous nos problèmes. Le problème du péché, le problème de la mort, le problème, Seigneur, de la vie ici-bas, dans un monde rempli de péché, de ténèbres. Tu es la lumière et tu es celui qui nous appelle à toi-même. Alléluia. Tu es celui à qui nous pouvons nous confier. Lorsque nous manquons, Seigneur, à manger pour avoir, lorsque nous avons des difficultés financières, lorsque nous avons des difficultés de santé, effectivement, tu es notre solution. Nous t'élevons, notre Dieu, notre roi, et nous croyons en toi ce matin, et nous voulons nous focaliser sur toi, et nous appelons, Seigneur, mon Dieu, à toi, Jésus, notre Sauveur, toi, celui qui nous garde, toi, celui qui nous relève, toi, celui qui oublie notre péché. Oh, Père, sois glorifié pour avoir envoyé ton Fils, qui était rempli de compassion envers nous, et qui nous a créé le chemin, qui a créé ce chemin unique, ce chemin spécial, ce chemin, le chemin des chemins, le chemin qui amène à la vie. Oh, alléluia. Tous les autres chemins tourneront pour nous amener dans les ténèbres. Mais le chemin de Christ, c'est le chemin qui amène au paradis, qui amène au ciel, qui amène à la vie éternelle, qui amène à la joie véritable, qui amène à la santé totale, qui amène à la vie après la vie, qui amène, Seigneur mon Dieu, oui, à l'Esprit de Dieu d'agir en nous et de nous donner, Seigneur mon Dieu, oui, d'être enfant de Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Gloire à toi, notre Dieu. Merci Jésus, merci pour cette parole. Qu'elle agisse encore dans moi, qu'elle agisse dans mon frère, dans ma soeur, qu'elle agisse dans tous ceux qui l'auront entendu et qui vont l'entendre. Gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous regardons vers toi. Seigneur, ce regard qui transforme, ce regard de foi. Seigneur, mon Dieu, garde nos yeux fixés sur toi et que nous puissions marcher selon, Seigneur, mon Dieu, ta lumière. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Dieu, Amen. Je reconnais ce que tu as fait pour moi. À la croix, sur le mont Golgotha, je reconnais ce que tu as fait pour moi. À la croix, sur le mont Golgotha, brisé tous mes péchés, brisé pour tous mes péchés. Je reconnais ce que tu as fait pour moi, Jésus. À la croix, sur le mont Golgotha, blessé pour tous mes péchés, brisé pour mes iniquités. Je reconnais ce que tu as fait pour moi, Jésus. À la croix, sur le mont Golgotha, blessé pour tous mes péchés, brisé pour mes iniquités. Les châtiments qui me donnaient la paix tombaient sur toi, et par tes maîtres ici, je suis guéri. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Merci Jésus.
Merci Jésus, merci Jésus, pour la croix de Golgotha. Merci Jésus, pour les sangs versés. Merci Jésus, merci, merci, merci. Amen, amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.